Personne ne peut maudire. Personne ne peut maudire. C'est pourquoi je suis béni. Je suis béni De toutes sortes de bénédictions de toutes sortes. dans les lieux célestes en Christ. Ça veut En dire que Christ. ma bénédiction Ça veut dire que ma bénédiction ne peut être volée, peut être volée, ne peut être arrachée, ne peut être arrachée, parce que c'est Dieu qui m'a béni. parce que c'est Dieu qui m'a béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais t'apprendre simplement ce chant qui dit « Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans ma famille, je suis béni. Partout où je suis béni. » Est-ce que tu aimerais apprendre ce chant? Amen. Est-ce que tu aimerais l'apprendre? Simple. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle. On y va, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle. C'est le je suis béni. 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 De toute bénédiction spirituelle. C'est encore, je suis béni. 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 Je suis béni de toute bénédiction spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un aspect où tu veux proclamer la bénédiction de Dieu? Amen. Amen. Tu peux dire, mes études, mon travail, ton ami, de toute bénédiction spirituelle. Je suis béni. Dis encore, je suis béni. Je suis béni. Dis-le, je suis béni. Je suis béni. De toute bénédiction. De toute bénédiction spirituelle. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. De toute bénédiction spirituelle. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans mon travail. Dans mes études. De toute bénédiction spirituelle. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Maman, tu es béni. Et je suis béni. Danse comme quelqu'un qui est béni. Danse comme quelqu'un qui est béni. Je suis béni. Danse comme quelqu'un qui est béni. Je suis béni. De toute bénédiction dans ma famille, dans ma famille, à mon travail, dans mon travail, dans mes études, de toute bénédiction, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. De toute bénédiction spirituelle. Que l'ennemi l'entende. Que l'ennemi entende. Que l'ennemi entende. Que tu es béni. Dieu, alléluia. De toute bénédiction spirituelle. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. De toute bénédiction spirituelle. Ma vie est bénie pour
la gloire de Dieu. Il est béni pour la gloire de Dieu. Il est béni. Ma vie est bénie Pour la gloire. de Dieu. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie Oh. pour la gloire de Dieu. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie Elle est bénie. pour la gloire de Dieu. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie Oh. pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu te rappelles lorsque j'étais dans les rues, lorsqu'il parcourait les villages, les personnes voulaient seulement le toucher. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il était une bénédiction. Amen. Jésus n'est pas là aujourd'hui, mais toi tu es là. Amen. C'est pourquoi toutes les personnes qui te touchent, toutes les personnes qui sont en contact avec toi, leurs vies sont bénies. Amen. C'est pourquoi lorsque tu es impliqué dans une affaire, on te cherche même pour que tu sois participant dans un business. Parce qu'on sait que lorsque tu es là, la chose prospère, le travail prospère, le business prospère. Alléluia. Alors déclare, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni de toute bénédiction. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni Oh. de toute bénédiction spirituelle. Dans mon travail, dans mes études, dans ma famille, oh, de toute bénédiction, spirituelle. dans mon mariage, dans mon foyer, dans ma maison, je suis béni. Bénédiction Dans ma famille, dans mon pays, oh, dans ma nation, de toute bénédiction. spirituelle. Oui, ma vie est bénie pour la gloire de Dieu. Ma vie est bénie pour la gloire de Dieu. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie. Elle est bénie Pour la gloire de Dieu. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie. Oh, oh, oh. Pour la gloire de Dieu. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie. Elle est bénie. Pour la gloire de Dieu. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu peux regarder tes mains. Regarde tes mains. Regarde ça. Look at your hands. Regarde tes mains. Regarde tes mains. Regarde tes mains. Et dis, mes mains sont bénies. Mes mains Mes mains sont bénies. Mes mains sont Mes bénies. mains sont bénies. Mes mains sont Tout ce que je touche est béni. Tout ce que je touche est béni. Alléluia. Touche quelqu'un à côté de toi. S'il y a quelqu'un à côté de toi, touche la personne. Touche quelqu'un à côté de toi. Et dis-lui, tu es béni. Tu es béni. Je te touche avec des mains bénies. Touch somebody and say blessed. Touch somebody and say you are blessed. Blessed. You are blessed. You are blessed. As I'm touching you, as I'm touching you with my blessed hand, you are blessed. 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 Maintenant, dis, je suis béni. Avec l'autre main, touche-toi. Avec l'autre main, je suis béni. I am blessed. I am blessed. I am blessed. Je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Parle. Je ne peux pas échouer. I cannot fail. I cannot fail. I cannot fail. Je ne peux pas échouer.
C'est impossible. C'est impossible. Déclare-le. Déclare-le. I cannot fail. Mes mains sont bénies pour la gloire de Dieu. Mes mains sont bénies pour la gloire de Dieu. Mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Regarde tes mains. Pour la gloire de Dieu. Regarde comment tes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Pour la gloire. Pour la gloire de Dieu. Mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Elles sont bénies Pour la gloire de Dieu. Elles sont bénies. Mes mains Sont bénies pour la gloire de Dieu. Tout ce que je touche est béni. 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 Tout ce que je... Rassure-toi de toucher quelque chose. Béni. Tout ce que je touche. Rassure-toi de toucher quelque chose. Rassure-toi de toucher quelqu'un ou quelque chose. Et tout ce que je touche Est béni. Tout ce que je touche Est béni. Tout ce que je touche Est béni. Mes mains sont bénies Pour la gloire de Dieu. Célébrer Jésus avec des acclamations. Célébrer Jésus avec des acclamations. Dis-lui merci parce que tu es béni. Merci parce que tu es béni. Seigneur, merci parce que nos vies sont bénies. Nos vies sont bénies. Nos mains sont bénies. Seigneur, notre visage est béni. Toutes les personnes qui nous voient, qui nous regardent, si elles étaient tristes, oh Dieu, leur visage est joie. Parce que nous sommes bénis. Parce que nous sommes bénis. Nous sommes de source de bénédiction. As I'm blessed. Everybody in contact with me is blessed. Oh, thank you, Jesus. I am blessed. My hands are blessed. My feet are blessed. Thank you, Lord. Je suis béni. Mon frère est béni. Dis merci au Seigneur. Continue de lui rendre grâce parce que tu es une source de bénédiction. Parce que tu es une source de bénédiction. À cause de ce que tu es une source de bénédiction, l'échec n'est pas ton partage. L'échec n'est pas ton partage. Ta vie est une vie de succès, de prospérité, de faveur. Parce que la faveur de Dieu même repose sur toi. Oui, déclare, rends grâce à Dieu, bénis-le pour cela. Seigneur, merci parce que je suis favorisé. Merci parce que je suis béni. Merci parce que je suis prospère. Merci, oh Dieu, parce que je prospère à tous égards. Merci, parce que je consomme les meilleurs fruits de ce pays. Merci. Merci parce que l'échec n'est pas mon partage. L'échec n'est pas mon lot. Non, c'est bonheur et grâce qui sont mes caractéristiques. C'est bonheur et grâce qui me déterminent. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Finis les larmes. Finis les pleurs. Parce que Dieu, en moi, s'épanouit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux maintenant dire je m'envole? Je m'envole. Je m'envole. Est-ce que on vous a déjà donné les caractéristiques de l'aigle? Vous connaissez l'aigle? Ça, do you know eagles? Eagles. Ah, you are in God Eagles group. Glory. Hallelujah. Alléluia. Gloire à Dieu. Les caractéristiques de l'aigle. Vous allez dire, je m'envole comme l'aigle. Je m'envole. I fly as an eagle. I fly I fly as an eagle. I fly Nothing as can an stop me. Nothing can Nothing can stop me. Nothing can Rien stop ne peut m'arrêter. Parce que comme l'aigle, lorsque j'ai pris mon nom, C'est pour aller de gloire. aller gloire en gloire. C'est pour aller de gloire Oh, en quand tu gloire. parlais en d'autres langues, si tu parles en d'autres langues, speak in other tongues.
Hey, I fly, I fly, I fly, fly, fly. Oh, calabra shekete. Lebro satalababa. Stop. Nothing can stop me. Nothing can stop me. Rien ne peut m'arrêter. Je suis inarrêtable. Je suis instoppable. Je vais de gloire en gloire, de hauteur en hauteur. Là où les personnes n'avaient pas atteint, c'est là où moi j'atteins et je dépasse au nom de Jésus. Parce que ma vie est une vie de gloire. Ma vie est une vie de gloire. Je ne m'arrête pas. Je ne me fatigue pas. Personne ne peut m'arrêter. Rien ne peut me stopper. Non, 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 non. De gloire en gloire, je vais. Je prospère. De gloire en gloire. Dans les hauteurs, je m'en vais. Dans les hauteurs, je continue d'y aller. Je ne peux pas tomber. Je ne peux pas descendre. Non, 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 non. Impossible. Parce que la vie que j'ai, la vie de Dieu en moi est une vie de gloire. La vie de Dieu en moi est une vie de gloire. Continue de déclarer cela. Comme de l'aigle, je m'envole. Comme l'aigle, je m'envole. Je prends mon envol et je ne m'arrête point. Je prends mon envol et je ne m'arrête point. Lobo chachalaba sekete. Les calabras sokoto. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Comme l'aigle ne t'arrête pas. Comme l'aigle ne peut s'arrêter, toi ne t'arrête pas. Continue de déclarer. Continue de déclarer. I fly. I fly. Je m'envole. Je m'envole. Je m'envole. Je déclare que je suis fort. Je déclare que je suis fort. Je déclare que je suis prospère. Je déclare que je suis prospère. Qu'importe les situations qui m'entourent. Qu'importe les difficultés. Qu'importe les challenges. Je ne peux pas descendre. Je ne peux pas descendre. Je continue d'aller dans les hauteurs. Je continue d'aller de gloire en gloire. Je continue de monter. Je continue de creuser avec le Seigneur. Je ne m'arrête pas. Continue de déclarer cela. Continue de déclarer cela. Là où les personnes crient crise. Là où les personnes crient que c'est la crise. C'est là où moi je prospère. C'est là où moi je prospère. C'est là où moi je prospère. Là où on dit que la sélection est serrée. Je suis parmi les sélections. Parce que je m'envole. Parce que j'habite Dieu. Nothing can stop me. Nothing can stop me. Leko raba shetelebo. Roko shatalaba. Labrande reka shekete. I fly, I fly, I fly, I fly. Lebro sokoto. Et raka sekete. Les langues peuvent se lever contre moi. Les montagnes peuvent se lever autour de moi. Moi, je demeure ferme. Moi, je demeure ferme. Moi, je demeure ferme. Moi, je demeure ferme. Je m'envole. Parce que comme l'aigle, rien ne peut m'arrêter. Même pas de mauvaises langues. Même pas de mauvaises langues. Même pas les montagnes. Même pas les challenges. Aucune situation ne peut m'arrêter. Non, 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 non. Je suis instoppable. Je suis instable. Je m'envole. Je m'envole. Wrongs may rise against me. You may come. I be moved. Alléluia. Alléluia. C'est un peu de vision caractéristique de l'aigle. Et les caractéristiques de l'aigle. Regarde, il a son envol. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous prenons notre envol et nous ne nous arrêtons jamais. Qu'importe les vents, nous ne nous arrêtons jamais. Nous ne pouvons pas nous arrêter à cause de challenges. Non, pas à vous. Que gloire. Oh, c'est les bras. La chalabro sokoto. Oh, I fly, I fly, I fly. Reste focalisé, même si c'est ton téléphone. Ne te laisse pas distraire.
Si c'est ta machine, ne te laisse pas distraire. Reste focalisé. Reste focalisé. Vois-toi. Vois-toi allant de gloire en gloire. Allons de gloire en gloire. Allons de gloire en gloire. Instoppable. Inarrêtable. Tu ne peux flancher. Tu ne peux pas tomber. Qu'importe les vents. Qu'importe les vents, tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas tomber parce que Dieu en toi ne peut pas tomber. Parce que Dieu en toi ne peut pas tomber. Il ne peut pas faiblir. Il ne peut pas faiblir. Il ne peut pas. La bouche que telebo sokoto. Rabase que teleba chatara. Rekoto. Le kalababande rekara sokota. La brache que te. Lebro sokoto. Ekete. Oh rakasete. Je déclare que je suis fan de la force de Dieu en moi et je m'élève comme un aigle. Je m'envole, je déclare que je suis fort de la force de Dieu en moi. Et je m'élève comme un aigle. Je m'envole. Je déclare que je suis fort de la force moi et je m'élève comme un aigle. Je m'envole. That I am strong with the strength of a day, and I rise up with wings as eagle, and I fly, and I declare that I am strong with the strength of God in me, and I rise up with wings as eagle. I fly, I declare that I am strong with the strength of God in me, and I rise up with wings as eagles, and je suis fort de la force de Dieu en moi, et je m'élève comme un aigle. Je m'envole, Est-ce que tu peux déclarer? Je déclare que je suis forte de la force de Dieu en moi, et je m'élève comme un aigle. Dis, je m'envole. Je déclare que je suis fort de la force de Dieu en moi, et je m'élève comme un aigle. Je déclare, je suis fort de la force de Dieu en moi, et je m'élève, et je
je m'envole, 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 je m'envole. Est-ce que tu fais comme ça? Est-ce que tu peux faire ça? Je m'envole, je m'envole, je m'envole, je m'envole, je m'envole. I fly, and I fly, and I fly, I fly. Et là, je suis fan de la force de en moi. Je m'élève comme l'aigle. Je m'envole. je m'envole. C'est la petite. Et au-delà des circonstances, au-delà des situations, au-delà de la maladie, au-delà des autorités, au-delà des gouvernements, au-delà des nations, c'est la capacité que Dieu a donnée. C'est la capacité que... Et cette capacité se trouve dans le nom de Jésus. Cette capacité se trouve dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire le nom de Jésus? De Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Si tu peux parler, Jésus. 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 Alléluia. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, il est le roi qu'on est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi. aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Le nom Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. au-dessus de la main, il est le roi. Au-dessus du Le cancer, nom de Jésus est au-dessus de Alpha Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi, aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga.
oméga, aucun n'en est plus élevé. Le nom, le nom, le nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Au-dessus de l'échec. Il est le roi. Aucun n'en est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Oh, Jésus. Jésus de la maladie. Jésus de la mort. Jésus. Oh, Jésus. 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 Oh, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi, aucun nom n'est plus élevé. Le nom. Au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga. Alpha et Oméga, aucun nom n'est plus élevé. Oh, nous invoquons Jésus, nous appelons Jésus, nous proclamons Jésus, oh, Jésus, nous confessons Jésus, 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 oh, le merveilleux nom, Jésus, le puissant nom, Jésus, glorieux nom, Jésus, oh, Jésus, 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 oh, Jésus, Au-dessus de tout, ton nom est au-dessus de tout. Nous proclamons ton merveilleux nom, ton glorieux nom. Ce nom est une tour forte pour chacun d'entre nous. Ce nom est le merveilleux cadeau que nous avons reçu de toi, notre Père. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton merveilleux nom. Merci Jésus pour toi, pour ta venue. Merci pour ta résurrection. Merci. Alléluia, alléluia. Alléluia. gloire à Dieu. Alléluia. Je nous salue ce matin dans la présence de notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est un moment merveilleux. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Lève ta main droite, dis merci Seigneur. Merci pour le privilège de ma vie. Merci pour le privilège de ma vie. Je ne suis plus jamais le même. Et je ne serai plus jamais le même. Merci pour ma vie. Alléluia. Amen. Nous salue, quel que soit l'horizon à partir duquel vous nous regardez ce matin. Soyez bénis. Le nom du Seigneur est une tour forte et un surabri pour chacun d'entre nous. Alléluia. Ce matin, nous allons ouvrir une compréhension dans la parole du Seigneur. Et
je suis sûr, à cause de l'Esprit de Dieu, que pendant que vous allez écouter cette parole, vous ne serez plus jamais les mêmes. Je ne le dis pas comme une formule de politesse, mais je le dis avec une assurance. Alléluia. Pendant que vous allez écouter cette parole, vous ne serez plus jamais les mêmes. Votre compréhension va vraiment recevoir un grand coup. Alléluia. Pour la gloire. Amen, amen. Père, merci pour l'entrée de ta parole. Ta parole est notre lumière. Et pendant que nous l'avons, nous ne marchons pas dans les ténèbres. Merci. Parce que toute œuvre des ténèbres, toute action des ténèbres, toutes leurs réalisations sont annulées au nom de Jésus. Amen. Pour celui qui avait des problèmes dans son corps, pour celui qui avait des problèmes dans son âme, la parole de Dieu est claire. Pour celui qui avait des problèmes dans son esprit, la parole de Dieu apporte la vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous allons aborder un thème assez particulier. Vous voyez, je suis très content parce que cela m'a pris du temps. Seigneur, nous avons parlé là-dessus pendant un moment. Alléluia. Et aujourd'hui, il est très bien que vous puissiez avoir cette compréhension. Nous parlerons aujourd'hui de démystifier la mort. Alléluia. Démystifier la mort. Philippiens 1, le verset 20. Prends ton bic, prends ton cahier, prends ta Bible et pendant ces minutes, nous découvrons ensemble la parole du Seigneur et nous recevons toute la puissance, toute la révélation et cela éclaire nos âmes. Amen. Philippiens 1, le verset 20. Philippiens 1, verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Amen. Alléluia. Vous savez, nous parlons de cela parce que c'est un thème qui revient, c'est un concept qui revient assez souvent dans le livre d'Apocalypse, où la Bible parle de la seconde mort, de la mort. Et il est bon que nous comprenions ce que c'est que la mort, de manière générale. Et même dans le vécu quotidien, parmi les hommes, nous avons une appréhension sur la mort. Et c'est à raison que le Seigneur Jésus, devant le tombeau de Lazare, dans Jean 11, a pleuré parce qu'il a vu les conséquences de la mort. Parce qu'il voyait ce que la mort apporte à l'humanité. En fait, beaucoup d'hommes sont tristes parce qu'ils parlent de la mort et parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer à la mort. Ils ne savent pas. La mort, c'est comme une grande inconnue. Alléluia. Même pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, la mort reste une grande inconnue. Que se passe-t-il après? Et très peu de personnes vous diront que si je meurs, je suis sûr d'être ainsi. Il y a toujours dans le cœur, un peu comme une crainte, un peu comme une appréhension terrible. Et ce matin, nous parlerons d'enlever justement le mystique, enlever le voile, enlever le secret derrière la mort. C'est quoi la mort? Alléluia. Je tiens à rappeler que la mort, il y a plusieurs morts. La mort physique, qui est la séparation de l'âme d'avec le corps. Il y a la mort spirituelle, qui est la séparation de l'esprit d'avec la présence de notre Seigneur. Alléluia. Il y a, je vous dis que tous les jours, les hommes s'inquiètent, se posent des questions. L'une des plus grandes frayeurs, c'est la mort. Et c'est à raison que le Seigneur Jésus, lorsque nous voyons ce qu'il est venu faire sur la terre dans Hébreux 2, le verset 15, il est venu libérer, délivrer ceux qui avaient peur de la mort, parmi lesquels toi, parmi lesquels moi. Il est venu nous libérer de la peur de la mort. Alléluia. Amen. Avant d'y être, est-ce que nous pouvons... allons-y rapidement, s'il vous plaît, dans le psaume 116. Le psaume 116, au verset 3.
psaume 116. Psaume 116, verset 3. Les liens de la mort m'avaient environné Oui. et l'angoisse du sépulcre m'avait saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Amen. Amen. Les liens de la mort m'avaient environné. Les liens, sa détresse m'avait assailli de toutes parts. Et regardez un peu plus loin, je crois, le verset 11. Est-ce que tu peux nous lire le verset 11, s'il te plaît? Verset 11. Dans mon angoisse, je tombe trompeur. Amen. Continue. Seigneur, moi, j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. En tant que né de Dieu, lorsque nous mourrons, que se passe-t-il? Comment est-ce qu'il peut arriver qu'un né de Dieu meure, mais que son corps soit utilisé à des fins mauvaises? Comment se fait-il? Ce matin, nous allons avoir toutes les réponses à ces différentes questions. Alléluia. Alors, démystifier donc la mort, comme je disais, c'est enlever son caractère secret, enlever le mystique derrière tout cela. Vous voyez, le diable aime bien gérer le mystique dans tout cela. C'est assez secret. Et dès qu'on voit un cercueil, immédiatement, dès qu'on voit un cercueil, allez, on est bien froid. Comme si le cœur voulait dire la mort. Alléluia. Et vous voyez, et les mineurs, et même les constructions, on fait en sorte que la mort, côté mystérieux, mais jamais le cas. Avant que nous maîtrisions, avec le Seigneur Jésus, Dieu nous maîtrisions. Paul disait, Philippiens, le verset, Paul dit, c'est la mort. C'est-à-dire que je dis, la mort, que ce soit la vie, sur la terre, ou même lorsque je ne suis sur la terre, la mort m'est un gain. Alléluia. Ça veut dire que ce soit moi vivant, ou alors mon corps, c'est un gain pour moi. Nous allons revenir là tout à l'heure. Amen. Alors, comment parler des différentes considérations qui sont de la mort? On va voir le premier point, c'est les considérations générales sur la mort. Vous voyez, avant que le Seigneur Jésus, dans le verset 1 Corinthiens 15, le verset 26, la Bible nous dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est mort. Elle n'a pas le dernier ennemi qui sera vaincu. Mais elle a dit le dernier ennemi qui sera détruit. Ça veut dire qu'il y a un moment dans la vie, dans l'humanité, la mort ne sera plus. On cherchera la mort, on ne la verra plus, parce qu'elle sera détruite. Pourquoi? Parce que la mort est une présence. Et cette présence de la mort ne sera plus. Alléluia. Alors, je disais donc qu'il y a deux considérations. Je voudrais que vous soyez très attentifs. Il y a deux considérations sur la mort avant la venue de Jésus et après la résurrection de notre Seigneur. Alors, quand le Seigneur vient, et même depuis Adam et les autres, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus avant sa mort, il y a beaucoup de considérations, il y a beaucoup de lieux où nous pouvons découvrir la mort. Il y a beaucoup de lieux où les hommes peuvent se diriger lorsque leur vie est de rentrer à la maison ou encore lorsque ils ont été fauchés par la mort. Alléluia. Il y a au moins 4 lieux. Le premier lieu, c'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je dis 4 lieux, parce que dans le premier lieu, il y a 2 lieux. Alors, il y a le premier lieu qu'on appelle le séjour des morts. Dans le séjour des morts, avant que le Seigneur Jésus ne vienne, il y avait 2 endroits. Il y avait ce qu'on appelait le sein d'Abraham. On peut voir dans Luc 16. Il y avait le sein d'Abraham, endroit de bonheur. Et il y avait le sein d'Abraham, alléluia, ce qu'on appelle toujours le séjour des morts, ce qu'on appelle en hébreu, en araméen, le Sheol. Et il y avait ce qu'on appelait le tourment, le lieu de tourment. Donc il y a le sein d'Abraham. Donc vous allez mettre 3 grands, si vous pouvez mettre en colonne. La première colonne, c'est le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il y a le tourment et puis il y a le sein d'Abraham. Dans Luc 16, la parole nous instruit là-dessus. Alléluia. Il y a un deuxième lieu qu'on appelle le Thalassa, ou encore la mer. Alléluia. Vous voyez,
Dans la parole du Seigneur, notamment dans le Nouveau Testament, l'amour s'exprime à travers, on peut comprendre l'amour à travers trois notions. Il y a Thalassa, il y a Thanatos et il y a Hadès. C'est trois lieux bien différents. Thalassa, c'est l'endroit où se trouvaient tous ceux, lorsqu'on lit dans 1 Pierre 3 à partir du verset 19, c'est l'endroit où se trouvaient tous ceux qui étaient engloutis par les eaux. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au temps de Noé. La Bible nous dit qu'il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Imaginez un peu toute l'humanité pendant cette période de temps, mais il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Alléluia. Cet endroit donc qui envahit les morts, c'est ce qu'on appelle Thalassa. Alléluia. Mais il y avait un troisième, dans le troisième compartiment, il y a donc ce qu'on appelle le ciel. C'est l'endroit où, que ce soit Élie ou encore Enoch et même Abraham, papa Abraham, Moïse, sont partis. Alléluia. Hors du séjour des morts. Vous voyez, quelqu'un comme Élie n'est pas mort. Quelqu'un comme Enoch n'est pas mort. Donc ils sont allés dans un endroit qu'on appelle, c'est comme le pré-ciel, mais un endroit où Dieu les garde. Et la Bible ne nous instruit pas beaucoup là-dessus, sur comment est cet endroit. Mais c'est un endroit dans lequel il y a la vie. Il y a des personnes qui y vivent, parmi lesquelles Élie et Enoch. C'est pourquoi vous voyez, lorsque nous lisons dans l'Apocalypse, notamment à partir du chapitre 10 jusqu'au chapitre 11, la Bible nous fait qu'il y a donc les deux témoins qui reviendront. Ils reviendront vivants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts, mais ils sont gardés pour quelque chose que Dieu réserve pour eux. Amen. J'espère que vous comprenez ce déjà. Donc, je voulais reprendre. Avant la mort du Seigneur Jésus, il y a 3 compartiments. Le premier compartiment a 2 sous-compartiments qu'on appelle, le premier sous-compartiment, ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Le deuxième sous-compartiment, ce qu'on appelle le tourment. Le deuxième compartiment, c'est ce qu'on appelle Thalassa. Et j'ai expliqué, ou encore ce qu'on appelle la mer. J'ai expliqué que c'est là où se trouvait, quand la Bible dit que Jésus allait prêcher aux esprits en prison. Il est allé là-bas, leur prêcher l'évangile. Alléluia. Ils avaient été tenus captifs. Il est allé prêcher là-bas. Et troisième compartiment, c'est ce qu'on appelle le ciel. Ça, c'était les directions, selon l'enseignement biblique, les différentes directions dans lesquelles les hommes partaient avant la venue du Seigneur Jésus. Alors, quand le Seigneur Jésus vient, il y a 3 lieux, mais un quatrième que nous n'allons pas voir. Mais il y a 3 grands lieux, tout comme avant sa venue. Alors, le premier lieu, vous voyez, la Bible nous le dit, c'est-à-dire que quand Jésus vient et qu'il revient d'entre les morts, désormais, il y a 3 endroits où les gens partent. Le premier endroit, c'est ce qu'on appelle la félicité divine. La Bible dit qu'ils sont entrés dans la ville sainte. Quand Jésus dit au brigand avec lui sur la croix, ce soir tu seras avec moi dans le paradis. Il parle de cet endroit de félicité. Alléluia. Lorsque un né de Dieu qui marche selon le Seigneur meurt, il va dans cet endroit de félicité.
les anges le transportent dans cet endroit de félicité. Maintenant, il y a un deuxième endroit qu'on appelle toujours qu'on appelle la mort. Alléluia. Et le séjour des morts. Je ne vais pas revenir là-dessus sur la mort. C'est la mort. Le deuxième endroit, c'est ce qu'on appelle Thanatos. Ça s'appelle la mort. Et puis, il y a un troisième endroit qu'on appelle Hadès. Ça s'appelle le séjour des morts. Ce n'est plus le séjour des morts comme avant sa venue. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a plus le sein d'Abraham là-bas. Ok? Je ne vais pas revenir, je ne vais pas expliquer aujourd'hui Thanatos et Hadès. Mais je voudrais que vous compreniez, selon l'enseignement biblique, tout à l'heure je vais donner les références, qu'il y a donc trois endroits. Le premier qu'on appelle la félicité divine, le deuxième qu'on appelle Thanatos ou la mort, et le troisième qu'on appelle Hadès ou le séjour des morts. Il y a une grande différence. Et vous verrez qu'il y a des gens qui vont soit dans la mort, soit dans le séjour des morts, ou soit encore dans la félicité divine. Amen. Amen. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Regardez un peu dans Apocalypse 1, le verset 18. Apocalypse 1, le verset 18. Oui. Je suis le premier et le dernier, Oui. et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Alléluia. Jésus dit qu'il tient la mort, les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que c'est les endroits qui étaient encore fermés avant sa résurrection. Mais l'endroit qu'il avait ouvert, c'est Thalassa. Rappelez-vous quand le Seigneur Jésus est venu et il était à Jérusalem, il disait ceux qui étaient dans la contrée des Zabulon et aux environs de la mer ont entendu une grande nouvelle. Et il y a une joie immense parmi eux parce qu'ils ont vu venir une grande lumière. C'était en fait symbolique, non seulement physiquement, mais spirituellement de ce que Jésus irait faire lorsqu'il mourrait. Il apporterait la vie chez ceux qui étaient engloutis par les eaux. Et c'est pourquoi Pierre précise dans 1 Pierre 3, on peut le lire même déjà, 1 Pierre 3, verset 19, il dit, il y en a qui avaient été en prison à cause de la rébellion lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Est-ce qu'on peut lire 1 Pierre 3? 1 Pierre 3, verset Oui. 19. Oui, Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. oui. Il allait prêcher. Imaginez Jésus venant prêcher. Alléluia. Oui, Qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Alléluia. Alléluia. Vous entendez ce que la Bible dit? Donc Jésus allait prêcher à ces personnes-là, à une catégorie bien précise, seulement à ceux qui étaient engloutis par la mer. Donc à ceux qui avaient été engloutis par Thalassa. Ok? Il n'est pas allé prêcher à ceux qui étaient dans la mort ou dans le séjour des morts. Il faut bien séparer. Alléluia. C'est pourquoi il dit, tiens, la clé de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que vient un moment où également quelque chose se produira. Je ne veux pas commencer ça maintenant là, mais on va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Le deuxième élément que nous allons voir, on a vu le premier élément, les considérations générales sur la mort. La mort avant la venue du Seigneur Jésus, notamment en termes de destination où les hommes vont. Et le deuxième élément, c'est la mort après la résurrection du Seigneur Jésus, où les hommes vont, justement. Maintenant, voyons le deuxième élément. Parlons des considérations sur Satan et sur comment Satan face à la mort. Nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse 1, le verset 18. Oui, lorsque nous avons été enseignés et on nous a amené à comprendre des choses qui ne sont pas scripturaires. Parce que certains ont eu des expériences, alors ils ont imaginé que c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Lorsque quelqu'un meurt, cette personne n'entre pas dans les mains de Satan. On voyait dans le Nouveau Testament,
ce n'est que dans Luc 16, où la Bible nous fait savoir que le riche était dans la flamme. Mais cette flamme n'est pas ce qu'on pense quand on parle de l'enfer. Il n'y a aucun raisonnement biblique, aucune illustration biblique qui explique qu'il y a un lieu enfer actuellement. Alléluia. Donc, lorsque vous voyez quand le riche dans Luc 16, j'aimerais qu'on le lise, je crois, au verset 20. Oui, au verset 20. Luc 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Va au verset 23. Amen. Je pense, oui. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et tandis qu'il était en proie au tourment. Après, il continue et quand il parle à Abraham, il lui dit, s'il te plaît, je suis en proie aux flammes. Alléluia. Le mot flamme, dans ce contexte, est le même mot qui explique la flamme du buisson ardent. Ça s'appelle phlos, P-H-L-O-X, en grec. C'est le même mot qui traduit ce qu'on appelle, quand la Bible dit qu'il y avait un buisson ardent et que Moïse a vu le buisson ardent. Ou c'est le même mot qui traduit lorsque, dans Apocalypse, la Bible dit que Jésus, quand Jésus se révèle, notamment d'après ce 2, il dit, celui qui a les flammes, les yeux comme des flammes de feu. C'est le même mot. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que le riche souffrait de la séparation d'avec Dieu. Il souffrait de la séparation d'avec le Seigneur. Ce n'était pas comme s'il y avait un endroit physique, comme on nous dessine souvent, les flammes. Alléluia. Le feu. Je sais qu'on a eu beaucoup de visions, des gens qui disaient souvent qu'ils ont été, ils voyaient des grosses lames de feu, des grosses langues de feu. Non, non. Vous savez, aujourd'hui, nous devons aller dans ce que la Bible nous enseigne. Il n'y a pas un enseignement scripturel qui le dit. Alléluia. Le seul élément, c'est quoi? C'est que le juif, le pauvre, a été transporté dans la présence de Dieu, ce qu'on appelle le sein d'Abraham, et le riche a été enlevé de la présence de Dieu. C'est pourquoi il souffrait de l'absence. Et vous voyez son exclamation, il dit, qui m'amène juste de l'eau. Et l'eau dans le sens de spirituel, c'est la parole. Ça veut dire qu'il avait juste besoin qu'on lui donne la parole. C'est pourquoi il dit, envoyez. Il dit, Abraham, s'il te plaît, envoie des gens dans ma famille pour qu'ils leur annoncent la bonne nouvelle afin qu'ils ne viennent pas ici. Ça veut dire quoi? Pour qu'ils aient l'opportunité de recevoir la parole. Parce que s'ils ne reçoivent pas la parole, ils viendront là où je suis, dans un endroit où il est impossible de vivre. Alléluia. Il est impossible de vivre dans cet endroit si on n'a pas la parole. Or, dès qu'on a la parole, comme le Seigneur le disait, dans Marc 13, verset 31, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous reviendrons plus tard sur le sens de Thanatos, Hadès, pour qu'on comprenne réellement, quand on parle des lieux de la mort, ce que cela signifie, et même quel genre d'individus vont s'y trouver. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre beaucoup de choses. Je vous ai dit que notre mentalité va prendre un coup. Alléluia. Amen. Alors, ouais, ce n'est donc pas cet endroit où nous voyons des flammes qui consument un individu. Et vous voyez, dans certains films, dans certaines visions, on a vu comment le diable et les démons prenaient et faisaient souffrir les hommes. La Bible ne dit pas cela. Il n'y a aucun endroit dans le Nouveau Testament où la Bible nous montre une chose pareille. Parce que vous voyez, le seul endroit où les démons et les anges déchus sont, c'est la Bible. Ou alors, ils errent dans les ténèbres. Mais
quand l'homme meurt, il n'y a pas cet endroit où ils vont ouais, on a souvent montré comme s'ils brisaient les hommes. Je sais qu'on a tellement de récits qu'on nous a montré. Mais vous savez, l'enseignement humain est souvent empreint de certaines cultures et de certaines considérations qui font en sorte qu'on voit en la mort quelque chose de terrible. Alléluia. Alléluia. On s'imagine qu'il y a un lieu comme ça où si quelqu'un ne reçoit pas le Seigneur, il ira. Il ira, mais ce n'est pas maintenant. Donc il n'y a pas un lieu où les démons font du mal. C'est sur la terre qu'ils amènent les hommes à choisir un chemin. Et quand ils amènent les hommes à choisir ce chemin, cet homme continue dans la vie après la mort. Parce qu'il y a une vie après la mort. Il continue dans la vie après la mort dans ce chemin-là. Et c'est donc à un moment bien précis, ce qu'on appelle le jugement, que Dieu arrêtera tout cela. Alléluia. Et pour amener les uns à gauche et les autres à droite. J'espère que vous comprenez ce que je dis ce matin. Alléluia, alléluia. Amen. C'est donc que c'est le même mot. Lisons dans Acte 7, verset 30 et Apocalypse 1, verset 14. Jésus justement utilise le même mot. Le grec parle du même mot quand on parle de flamme. Ça veut dire que le riche, ce n'était pas des flammes qu'on entend, flammes physiques. Et rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus disait à l'une des églises. Il disait que je vais venir là juger par le feu de ma parole. Pas l'épée de ma parole, mais par mes flammes. Le feu, c'est les yeux du Seigneur. Alléluia. Qui sont capables, à cause de ce que tu ne vis pas selon la parole, de te repousser. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Nous arrivons. L'autre élément que nous devons avoir dans la considération toujours du diable face à la mort, c'est donc que le diable n'a donc plus les clés. Avant, il avait ses clés. Mais quand Jésus est revenu dans les morts, Jésus a pris le commandement. Ça veut dire que le diable n'a plus, et Jésus le dit solennellement dans Apocalypse 1, le verset 18. Il dit, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire qu'il y a un moment où Jésus a récupéré cela. Et les démons ne peuvent plus aller là-bas faire quoi que ce soit. Alléluia. Ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui tient désormais ces choses. Alléluia. Et cela veut donc dire quoi? Avant que je ne dise, je rappelle également que l'abîme est le seul endroit donc, sur le plan spirituel, où le diable, pas le diable simplement, mais les anges déchus sont enchaînés. Vous savez, dans notre environnement aujourd'hui, dans le spirituel dans lequel nous sommes, ce n'est pas tous les anges déchus qui sont relâchés sur la terre. Et il y en a qui sont tenus en captivité. Ils sont enchaînés dans l'abîme. Et la Bible nous le montre dans Apocalypse 9 et même Apocalypse 20. Ils sont enchaînés. Tous ne peuvent pas venir. Il n'y a qu'une seule part, une seule poignée qui est là. Et le diable opère avec eux comme il veut. Mais la Bible nous dit que dans Apocalypse 9, qu'il y a un moment où ils seront relâchés. Et ils feront du mal au moins à un tiers des habitants de la terre. Ils ne vont pas les tuer, mais ils vont les faire souffrir. Parce qu'ils n'ont plus le pouvoir sur la mort pour tuer un individu. Alléluia. Donc ils seront horribles, ils seront puissants, qu'on va les relâcher, mais ils ne pourront pas faire du mal à un individu, si ce n'est sous l'autorisation de Dieu. Amen. Alléluia. L'autre élément que nous devons avoir, c'est qu'il y a donc ce qu'on appelle les temps de feu. Les temps ardents de feu et de soufre. C'est la destination finale. Ce n'est que dans cet endroit qu'on parle du feu. Donc il y a une destination finale où non seulement le séjour des morts, mais la mort seront jetés avec le diable, l'antéchrist et le faux prophète. Et tout ce dont le nom n'aura pas été trouvé dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Apocalypse 20, verset
15, à partir du verset 13 même. Apocalypse 20, à partir du verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Amen. Amen. Cela veut donc dire quoi? À la fin, lorsqu'il y aura le jugement final, le jugement du grand trône blanc, la mort, ce qu'on appelle les morts dans la mort seront ramenés à la vie. Les morts de la mer seront ramenés à la vie. Et les morts du séjour des morts seront ramenés à la vie. Mais vous voyez, j'ai précisé dans 1 Pierre 3 qu'il y a des morts à qui Jésus a déjà prêché, qui sont les morts de la mer. Alléluia. Maintenant, il y a les morts de la mort et il y a les morts du séjour des morts. Quand ils seront ramenés à la vie et que le séjour des morts et la mort seront engloutis dans les temps ardents de feu avec le faux prophète et tous les autres, ils comparaîtront donc devant le grand trône blanc. Et ceux qui n'auront pas leur nom dans le livre de vie, là, il veut dire qu'il y aura plusieurs livres qui seront ouverts. Il y a un livre qu'on appelle le livre de la vie qui sera aussi ouvert. Là, il veut dire qu'on va lire les œuvres de chacun dans les différents livres. Il y a plusieurs livres. Pour qu'on lise les œuvres de chacun, cela veut dire que tout ce que les hommes font sur la terre, cela est enregistré. Et à ce moment, Dieu opérera selon son conseil. Et il fera en sorte que, selon ses critères, certains dont les noms ont été écrits dans le livre de vie, mais sont retrouvés dans le séjour des morts, ou la mort, ou dans la mer, reviennent. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Et ils reviendront, et tous ceux donc qui n'auront pas leur nom dans le livre de vie, ils iront dans les temps ardents. Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont dans le séjour des morts et dans la mort, mais dont le nom est dans le livre de vie. C'est un peu curieux, n'est-ce pas? Oui. Ça m'amène à passer à au troisième point de notre enseignement de ce jour. Ce n'est pas tous ceux qui meurent dans le Seigneur maintenant qui se lèveront pour la résurrection. Alléluia. Je sens un peu comme un froid dans la salle. Philippiens 3, le verset 10 à 11. C'est Paul qui le dit. Vous voyez que même l'apôtre Paul, il ne parle pas de l'enfer, il ne parle pas de ce qu'on appelle l'enfer ou encore de lac de feu. Mais écoutez ce qu'il dit. Philippiens 3, le verset 10 à 11. Philippiens 3, verset 10 à 11. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Tu dois connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Oui, pour... Et la communion de ses souffrances. Et la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis. En devenant conforme à sa mort, pour parvenir, si je le puis. À la résurrection d'entre les morts. À la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas tous. Paul y est parvenu. Il voulait juste montrer les différentes étapes. Ce n'est pas tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur et qui meurent, ou encore qui vivent même, et lorsque l'enlèvement arrive, ils se retrouvent avec le Seigneur. Ce n'est pas tous. Il y en a, même quand la trompette va sonner,
ils resteront dans la tombe. Ils resteront dans leurs différents lieux. Ce n'est pas tous. Mais il y a un critère pour faire partie de ce qu'on appelle l'épouse. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent souvent mourir. Non, je suis en Christ, je meurs, je m'en vais me reposer. Non. Il y en a qui sont, mais qui reviendront à la vie après le millénium. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas atteint le critère qui leur donne de faire partie de l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, comme Paul l'a dit, c'est connaître la personne de Christ, la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. C'est ça l'épouse de Christ. C'est qui répond à ces différents critères. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire que parmi les personnes que la mort a englouties, que le séjour des morts a englouti, que la mer a englouti, il y a des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont cru en Dieu. Rappelez-vous ce que nous avons vu vendredi, où nous parlions dans Jean 8 de ceux qui avaient cru au Seigneur, mais qui à un moment voulaient même tuer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il leur disait des choses assez dures. Et il y a des gens qui ont cru au Seigneur, mais qui ne marchent pas selon le standard du Seigneur. Ils ne seront pas enlevés, même s'ils sont morts. Donc la mort n'est pas un gain pour ces personnes. Comme Paul disait, la mort met un gain. C'est-à-dire que je sois vivant ou mort. Donc la mort n'est pas l'échappatoire que tu veux. Autant mieux rester en vie. Pourquoi? Parce que pendant que tu restes en vie, tu te parfais. Mais si tu meurs, tu peux attendre après le millénium. Quand le diable sera lié. Alléluia. Et jeté dans les dents ardents de feu. J'espère que vous comprenez très bien ce que je dis. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pourquoi? Parce que lorsque l'étang ardent de feu sera ouvert et qu'il aura jeté le diable, le faux prophète, voilà les trois premiers qui vont d'abord là-bas, et puis il ira jeter la mort et le séjour des morts, alors il va maintenant, par l'autorité qu'il a reçue de Dieu lui-même, il va donc amener tous les uns et les autres à venir, et chacun, selon ce qu'il aura fait, se retrouvera soit dans le livre de vie, soit en dehors du livre de vie. J'espère que vous comprenez très bien ce que je dis. Alléluia. C'est pourquoi dans Apocalypse 14, il dit, heureux les morts dans le Seigneur. Non, c'est 14. Parce que leurs œuvres les suivent. Les œuvres suivent. Donc, ceux qui reviendront à la vie, à l'enlèvement, sont ceux qui auront respecté un standard. Sinon, ils attendront. Et s'ils respectent ce standard, alors ils seront ramenés pour l'éternité avec tous ceux qui auront été avec le Seigneur. Alléluia. Rappelez-vous la parole du Seigneur quand il parlait des talents dans Matthieu 25. Il dit, on a confié à quelqu'un les talents. On a confié à 3 types de personnes. Au premier 5, au deuxième 2 et au troisième 1. Vous vous souvenez? Et le troisième n'a pas trouvé bon de multiplier ce qu'il avait reçu. La Bible dit que malgré qu'il était un serviteur, il a été jeté dans les ténèbres du dehors. Là, il y a des pleurs et des grincements dedans. Ça ne parle pas de l'étang de feu. Ça parle d'une vie sans la lumière de Dieu. C'est pourquoi il y a les ténèbres. C'est pourquoi vous pouvez voir des personnes qui sont pourtant enfants de Dieu, mais dans notre compréhension, on se dit qu'elles vont directement avec le Seigneur. Non, ce n'est pas tout le monde. Il y a d'autres qui restent, qui ne partent pas dans les cieux, même s'ils sont enfants de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Vous posez la question, mais
Peut-être pourquoi ça arrive? Parce qu'en fait, ils ne respectent pas le standard. Même si la résurrection arrive, ils ne se lèvent pas. Parce que la résurrection concerne un type de personne. Et eux, sinon comme Paul dit, ils seront sauvés un peu comme par le feu. À la fin. Alléluia. J'espère que vous comprenez davantage sur la mort et tout le mystère sur la mort. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que certains ont peur dans la salle? J'ai décrit donc la manière avec laquelle la mort se déploie. Comment ça va se passer? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y en a donc qui n'ont pas reçu le Seigneur. Ok? Écoutez-moi très bien. Il y en a qui n'ont pas reçu le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas dire fermement. Parce que la Bible nous laisse entrevoir une opportunité pour ces personnes de connaître la grâce de Dieu, même dans le séjour des morts. Jésus dit, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Comme il a prêché aux âmes qui étaient en prison et qui avaient eu la condamnation directe de Dieu, c'est pourquoi il allait leur prêcher. Mais à ceux qui sont morts en chemin, ils n'ont pas encore eu le jugement direct de Dieu. Ils dorment encore. Donc peut-être Dieu leur donnera une opportunité. Alléluia. Mais nous qui sommes vivants, nous ne pouvons rien faire les concernant. C'est pourquoi la théorie du purgatoire n'existe pas. On ne peut pas, par une messe, ou encore par de bonnes œuvres, ou encore en vénérant son nom, faire revenir la personne ou la faire basculer d'un point à un autre. Mais ce qui se passe est simplement de la justice et du jugement de Dieu. C'est tout. Alléluia. Ça veut dire que même ceux qui ont confessé le Seigneur et qui se retrouvent dans le séjour des morts ou dans la mort, même ceux-là, à un moment peuvent ne pas avoir les noms. Ouais, il y a des personnes qui elles ont confessé le Seigneur, mais vous voyez leur manière de se comporter par rapport aux autres chrétiens, par rapport aux autres enfants de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'elles peuvent être reçues dans la présence de Dieu? Jésus a dit, l'un des éléments qui permet de savoir que tu es avec moi, c'est l'amour. Donc ce n'est pas simplement la confession du nom de Jésus, mais l'amour qui fait en sorte que tu restes dans sa présence. C'est-à-dire que quelqu'un peut confesser le Seigneur Jésus, mais il refuse d'avoir l'amour. Et quand cette personne meurt, elle ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Elle ne peut pas faire partie de la compagnie de l'épouse qui accueille son époux à l'enlèvement. Alléluia. Amen. J'espère que vous comprenez très bien ce que je dis. Donc, la mort, si nous devons enlever un voile sur la mort, lorsque nous mourons, nous devons nous rassurer que c'est un gain pour Dieu. Si nous décidons de mourir, nous devons nous rassurer. Nous ne croyons pas que la mort, c'est l'échappatoire pour aller dans les cieux. Parce qu'on peut même mourir, mais on ne va pas. Ce n'est pas parce qu'on a donné notre Dieu Seigneur. Mais il faut marcher en conformité. De même que pour être enlevé physiquement, il faut respecter un standard. De même, pour être enlevé, lorsqu'on est mort, il faut avoir respecté un standard. Sinon, on attendra juste lorsque le séjour des morts sera ouvert et que la mort sera ouverte pour que l'on voit nos œuvres et si nous sommes, oui ou non, dans les critères de ceux qui passent par le feu. Alléluia. Amen. Terminons avec Romains 6 plutôt.
Romains 6, versets 7 à 10. Romains 6, versets 7 à 10. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Alléluia. Quand Paul dit, si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, si je meurs, la mort m'est un gain. C'est la même compréhension dans Romains 6, versets 7 à 10. Il dit, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous devons pouvoir comprendre que réellement, nous sommes morts et revenus à la vie avec Dieu, avec Christ. Et que, comme nous sommes revenus à la vie, ce n'est plus nous qui vivons. Et ce n'est que ainsi que nous sommes sûrs que même si nous mourons, nous sommes avec Christ. Je reprends pour dire, ouais, ce n'est pas simplement le fait de confesser Jésus qui nous épargne de la mort, dans le sens de qui nous amène à l'éternité. Mais c'est la conformité de notre confession de foi et de notre vie avec sa mort et sa résurrection qui nous qualifie, afin que ce soit pendant que nous sommes vivants ou alors lorsque nous sommes morts, de prendre part à l'enlèvement. Alléluia. À toi maintenant de savoir où tu te trouves. Et si tu le comprends, la mort, tu n'as plus peur de la mort. Pourquoi? Parce que la mort peut simplement être le fait que tu ailles directement vers le Seigneur. Mais je ne veux pas que tu sois de ceux qui pensent qu'en mourant, ils vont aller dans les cieux alors qu'ils ne vivent pas les cieux sur la terre. Donc, si ta vie n'est pas authentique comme un né de Dieu sur la terre, ta vie ne peut pas être authentique comme un né de Dieu après la mort. La mort n'est pas un effaceur de ce que tu as fait sur la vie, sur la terre. Non. La mort est juste un passage. Si tu n'as pas été un chrétien authentique sur la terre, tu ne pourras pas prendre part à l'enlèvement, même si tu meurs. Tu attendras simplement, si, c'est là où nous intégrons dans la notion de si le travail que tu as fait en sorte que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Je crois que j'avais enseigné une fois sur comment le nom est écrit dans le livre de vie. Il y en a qui ont leur nom écrit dans le livre de vie, mais pendant qu'ils marchaient sur la terre, ils ont commis des erreurs. Ils sont retrouvés dans le séjour des morts. Rappelez-vous de ceux à qui le Seigneur disait, je ne te connais pas. Il dit, Seigneur, n'avons-nous pas chassé, n'avons-nous pas? Il dit, je ne vous connais pas. Et c'est ce que Paul disait. Il dit, la communion de ses souffrances, la connaissance du Seigneur Jésus et la participation à sa résurrection. Il y en a qui ne connaissent pas ces choses. Mais ils ont confessé le Seigneur Jésus. Ils ne peuvent donc pas prendre part à la résurrection. C'est pourquoi Paul dit, si je puis parvenir à la résurrection. Parce que la résurrection, il faut croire à la résurrection pour pouvoir être enlevé. Et pour pouvoir même revenir à la vie si on est mort. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix. Ce que nous appelons en fait, ça n'existe pas maintenant. Si quelqu'un meurt, il n'est pas en souffrance avec le diable. Non. Alléluia. Mais il est dans un endroit hors de la présence de Dieu. Où il gémit, où il se lamente, où il regrette
Ne sois pas parmi ceux-là. Refuse d'être parmi ceux-là. Tu dois vivre en conformité avec la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Connaître la puissance de sa résurrection. Connaître sa personne. Et prendre part à la communion de ses souffrances. Père, merci. Merci pour ta parole ce matin. Père, merci. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole. Ton amour est immense, ton amour est grand. Mais au-delà de ce que nous avons expliqué, nous devons comprendre que Dieu est un Dieu de miséricorde. Et c'est pourquoi nous pouvons nous tenir et prier pour les uns et les autres chaque jour. Parce que tant que les temps ardents de feu n'est pas leur destination finale, nous pouvons les ramener dans les voies du Seigneur. C'est le mandat qui nous a été donné. Alléluia, alléluia. Père, merci, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci parce que cela ouvre une compréhension. Cela ouvre, nous apporte la lumière et enlève la peur. Enlève la peur de nos vies. Enlève la peur de nos vies. Merci, merci Père. Parce que cela enlève les ténèbres dans nos vies. Cela enlève les ténèbres. Merci pour ta grâce. Merci pour la lumière. Merci pour la lumière, Père. Alléluia. Tu m'as écouté ce matin et tu ne sais même pas où tu vas te retrouver si aujourd'hui tu n'es plus parmi les vivants. Alléluia. La Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et tu dois te retrouver dans sa félicité. Parce que c'est pour toi qu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour les péchés de l'humanité. C'est aussi pour toi qu'il est venu. Et ce matin, tu peux décider de t'engager dans une nouveauté de vie. Même si tu es dans la maison du Seigneur depuis et que tu t'es rendu compte que ta manière de marcher n'est pas authentique et digne, ce matin, tu peux décider de revenir totalement. Et cela dépend de toi. Alléluia. Pour tous ceux qui veulent aujourd'hui prendre l'engagement de marcher avec le Seigneur dans la conformité à sa mort et à sa résurrection, dans la connaissance de qui il est, également dans la communion de ses souffrances. Pour ceux qui veulent le faire ce matin, je te demande simplement d'ouvrir ta bouche et de déclarer ces paroles, de répéter ces paroles que je déclare maintenant. De manière sincère, tu dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai compris que ta volonté pour moi, c'est que je vive dans ta présence. Et ta présence est accessible à travers Jésus. J'accepte que Jésus est mort pour moi. Et qu'il est aussi revenu à la vie pour moi. Je suis né de nouveau maintenant. Et je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis enfant de Dieu. L'ancienne personne que j'étais est partie, est totalement morte. Et je suis désormais libre du péché. J'ai l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Si tu l'as fait, tu es devenu enfant de Dieu. Désormais, tu as l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Et à cause de ce que tu es devenu enfant de Dieu, tu es désormais dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et nous pouvons t'aider à grandir dans le royaume de Dieu. Lorsque tu regardes, il y a certainement des numéros